Désormais, le style a sa police. Fashion Police. Un regard habilleur et conseilleur. Une autre vision du style. Plus jamais mal sapé. Salut mes fashionistes. La Fashion Police 237 est une émission qui fait dans la critique vestimentaire artistique, tout en apportant des solutions pour pallier à cela si la critique est négative. Durant l'émission, nous allons parler de deux rubriques, la rencontre avec l'artiste et la critique vestimentaire. Nous avons sélectionné un artiste, c'est une icône dans le domaine du makossa. Elle nous a bercé avec son style musical très amélioratif. Je vous invite à regarder l'interview avec le People. Bienvenue dans l'univers de la rencontre avec le People. Fashion Police. Bonsoir à tous les internautes et les téléspectateurs également qui vont regarder cette émission. Je suis assez variée dans mon style vestimentaire. On peut avoir du classique assez simple, c'est-à-dire une tenue de ville simple, quoi. Comme on peut avoir une tenue de soirée, des tenues de soirée aussi. Mais je suis assez variée en un mot, quoi. Donc j'ai pas un style principal qui me définit, non. Conseiller vestimentaire, mon fils, il joue souvent les conseillers vestimentaires. Parce qu'il est très jeune et puis il est, comment je vais dire ça, il est à la mode, il suit la mode. Donc de temps en temps, quand je vais sortir, ou alors quand j'ai une prestation ou un spectacle à assurer, je vais m'habiller et je l'appelle. Ils sont nombreux, hein, mes enfants avec lesquels je suis à la maison en fait. Chacun va me donner son avis et puis on va décider. La mode pour moi, elle est éphémère en fait. Je m'habille au pif. Bon, j'avoue que dans le nouveau style musical que je fais maintenant, j'ai tendance à faire comme les jeunes, vous comprenez un peu. J'ai tendance à m'habiller un peu comme les jeunes. Bon, en même temps, ça va dépendre des soirées aussi. C'est-à-dire que je ne vais pas être invitée à un mariage et m'emmener en jean, par exemple. Non, je ne peux pas accepter ça. Mais si c'est des spectacles grand public jeunes, forcément, il faut que je me mette dans la peau de ces jeunes-là, en essayant de m'habiller comme eux, même si je vais apporter ma touche particulière. Mais ce sera toujours dans la tendance jeune. Désormais, le style a sa police. Fashion Police. J'espère, mes chers fashionistes, que vous avez compris un certain nombre de trucs. Place à la critique. La critique se fera avec deux intervenants de classe, des professionnels dans le domaine. Mon premier intervenant est une make-upeuse professionnelle, très belle, très souriante et aussi fashion. Je vous laisse au soin de découvrir, mais juste après le jingle. Désormais, le style a sa police. Fashion Police. Je vais recevoir à présent une professionnelle du domaine du make-up, ayant pour nom Aurélie Marcel. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Et bienvenue à l'émission Fashion Police 237. Merci. Bien. Ok, nous allons parler d'un style de Nono Flavie aujourd'hui. Mais comme tu fais dans le domaine du make-up artistique, étant professionnel, j'aimerais vraiment que tu apportes ta touche personnelle. Bref, tu dis ce que tu en penses par rapport à ce make-up et que mes fashionistes apprennent venant de toi. Merci à toi, Chris Lafleur, qui me donne l'opportunité d'être présente pour cette première émission. Je suis Aurélie Merciel-Bilan sur les réseaux sociaux Facebook en tant que maquilleuse professionnelle. J'ai été ravie déjà de faire connaissance de Madame Nono Flavie, qui est une dame qui est très sympa, ouverte et très relaxe comme personne. Donc, du coup, à qui j'ai eu l'occasion de maquiller en même temps. On a voulu ta présence aujourd'hui pour que, en même temps, tu essaies aussi de trouver quelque chose à dire par rapport à ce style, par rapport à la manière d'agencer les couleurs. Bref, c'est ton registre. Le make-up, c'est ton registre. Je ne peux pas en dire plus. Donc, c'est à toi de nous dire comment tu trouves cela. Le make-up de Madame Nono Flavie, je ne trouve pas vraiment quelque chose de pas génial, en fait. Son make-up est intact, comme il le faut, mais au niveau du fond de teint, quand même, je pense en fait qu'on a eu à agencer 2 fonds de teint. Généralement, 2 fonds de teint, c'est pas possible. C'est beaucoup plus quand il faut
quand on ne trouve pas généralement son fond, sa carnation en fait. Donc du coup, je propose que la personne qui maquille en fait une personne doit avoir sa carnation. Quand on mélange deux fonds de teint, c'est généralement plus quand on ne trouve pas sa carnation, pour que ça puisse donner son teint. Je trouve pas vraiment un défaut. Bon, par rapport à sa tenue, je trouve que c'est un peu trop osé, parce que elle a une tenue plus sportive pour moi, pour ma part. Donc du coup, elle devait avoir un make-up nude, des yeux. Si c'était les yeux qui se sont faits, il faudrait que la bouche soit simple. D'accord? Donc du coup, pour moi, le make-up n'est pas nul, il est bien, mais il est un peu plus pour un make-up habillé. Donc, dans ce style, je trouve que c'est un make-up qui devait être plus un make-up naturel. S'il fallait faire les yeux, tant mieux, on laisse la bouche. S'il fallait faire la bouche, il fallait qu'on laisse les yeux. Donc, dans l'ensemble, le make-up, il est beau parce que ça va aussi avec la forme de son visage. Là, tu as vu, moi, je suis bouche bée parce que je peux rien dire. Hein. Bon, c'est ton domaine, donc c'est toi qui connais. Là, tu es plus professionnel par rapport. Donc, j'espère vraiment que mes fashionistes vont comprendre de quoi il est question. Et même s'ils ne comprennent pas, ils vont commencer à comprendre. Puisque c'est pas la première émission, ils vont comprendre les thèmes comme fond de teint et autres. Donc, avec le temps, ça va pouvoir être effectif. Et en même temps, tu as prévu quelques conseils. Je peux pas conseiller vraiment quelqu'un de commencer un domaine s'il n'est pas déjà passionné. Vous voyez, le make-up, en fait, chaque chose doit être avec passion. Maintenant, dans le domaine du make-up, le conseil que je peux donner à ces personnes qui veulent être dans ce domaine, c'est déjà d'être passionné. Vous voyez, quand on n'a pas de passion, on ne peut rien faire. Au niveau des produits. Je te coupe pas la parole. Hein. Parlant de passion, est-ce que le make-up réellement nourrit son homme? Parce que c'est la question qui était dans la tête. Est-ce que si une jeune femme ou bien une femme mature veut se lancer dans le make-up, est-ce que ça parvient à nourrir son homme? Est-ce que ça permet à être indépendant, peut-être payer son loyer et autres? Vous savez, avec les temps qui sont dans notre pays actuellement, moi, je ne peux pas vraiment... En fait, je ne conseille pas forcément à une personne d'être figée forcément dans ce domaine. Mais on ne sait jamais, comme on dit chez nous, caillou petit oiseau. Le make-up est aujourd'hui dans ce pays. C'était pas vraiment à l'époque ça, comme aujourd'hui on l'a. C'est devenu la tendance parce que la femme, généralement, elle doit se mettre dans son 31, comme on peut dire. Maintenant, s'il faut que on parle de nourrir l'homme, payer des factures, qu'il en soit, moi, je me donne à fond dans ce domaine parce que je suis passionnée par ça. Je ne regarde pas forcément parce que je dois gagner gros. C'est parce que j'aime ce que je fais. Dans ce que j'aime, ça veut dire que demain après demain, je peux me retrouver à être milliardaire dans ce que je fais. Ça, c'est sûr. Mais je ne regarde pas forcément ça. C'est un domaine qui va dans l'esthétique. Et qui dit esthétique, dit l'ensemble. Le make-up aujourd'hui au Cameroun, beaucoup de gens le prennent pas forcément comme il le faut. Beaucoup de gens le critiquent parce que les femmes, les hommes disent non, moi je ne veux pas que ma femme soit ci, que ma femme soit ça. Moi j'aime pas trop parce qu'il y a ci, il y a ça. Non. Il y a des gens qui pensent que le make-up est venu changer la femme. Parce qu'on a comme l'impression que on drague souvent une femme avec le make-up, elle est tellement belle, mais lorsqu'elle lave son visage, ça devient autre chose. Quel est votre point de vue, toi qui es make-upeuse professionnelle, quel est ton point de vue par rapport à ça? Nous ici au Cameroun, parce que c'est encore au Cameroun que je le dis, au Cameroun, homme comme femme, on est encore très limité. Vous voyez, nous sommes encore limités dans le sens où on se dit que on fait des choses peut-être parce qu'on regarde le nom. Non, je dis non. Le make-up ne change pas, n'est pas fait pour changer en fait. Le make-up c'est quelque chose. Le make-up est depuis.
Sauf peut-être que le terme a un peu évolué avec le fil du temps. Vous voyez un peu. C'était maquillage, un mot qui ne change pas. Le make-up est venu révolutionner parce que c'est un mot déjà anglais. En anglais, on dit make-up. Maquillage en anglais. Maintenant, il n'est pas fait pour changer quiconque. C'est d'abord dans le domaine de la cosmétique. Ça, c'est sûr. Moi, une personne qui parle, un homme qui dit à sa femme que moi, je ne veux pas ci, moi, je ne veux pas ça. Certes, c'est cet homme par dehors, par derrière, qui dit dans le terme du quartier, qui va regarder une autre femme dehors, qui se maquille en quelque chose. Moi, je préfère me make-upper, mais je ne conseille pas à quelqu'un de changer son teint. Parce que le teint, c'est Dieu qui le donne. La vie, c'est Dieu qui le donne. Donc, je ne vois pas pourquoi il va falloir aller se make-up. C'est pas comme si on va aller mettre un produit qui va rester éternellement sur soi. C'est un produit pour un événement, soirée, mariage, je sais pas quoi sortir. Mais c'est pour ressortir en soi la beauté féminine en plus qu'on n'a pas. Donc, le conseil que je donne aux femmes aujourd'hui, c'est de se rendre belle quand il faut. Parce que la beauté n'a pas de mesure. Vous voyez? Donc, si toi, ma petite sœur, ma mère, ma tante, mon amie, tu veux te rendre belle, ne sois pas limité, hein, en même temps. Fais-toi belle, rends-toi belle, sans limite. Mais ne va pas au-delà de ce qui n'est pas, qui va à l'encontre de la nature, en fait. J'aimerais remercier la make-upeuse professionnelle pour sa présence sur le plateau et dans l'émission Fashion Police 237, tout en vous demandant, mes fashionistes, d'aller vous abonner sur cette plateforme et de la suivre. Merci Aurélie. Merci à vous, Monsieur Christ Lafleur, pour cette occasion. Et merci aussi à toute l'équipe. Désormais, le style a sa police. Fashion Police. Place à l'invité styliste. Aujourd'hui, nous allons critiquer le style de Nono Flavie, bref, de l'artiste compartiment par compartiment. Nous allons commencer tout d'abord par le vêtement. Ensuite, nous allons parler de la chaussure parce que le style, c'est un agglomérat. Vous avez vu, nous allons d'abord parler du make-up parce que tu peux être bien habillé, mais ton make-up vient tout gâter. Heureusement pour l'artiste Nono Flavie que notre maquilleuse professionnelle n'a trouvé aucun bémol sur son maquillage. Et maintenant, nous allons recevoir du stylisme modéliste. Désormais, le style a sa police. Fashion Police. Salut, monsieur le styliste Mayaki le Prince. Et bienvenue à l'émission Fashion Police 237. Je pense que c'est une première pour toi et vraiment merci une fois de plus d'avoir honoré le rendez-vous. Moi, c'est un grand plaisir d'être ici avec toi pour le compte de la Fashion Police qui déjà fait pas mal de buzz. Donc, nous te remercions vraiment. Moi, personnellement, je te dis merci de m'avoir invité. Et d'avoir aussi pensé au concept. Voilà, nous aimerons vraiment dire que Dieu est bon. Parce que vous savez, c'est lui qui a tout. Hein. C'est lui qui a l'inspiration, c'est lui qui a tout. Donc, et aussi, j'aimerais remercier mes fashionistes pour tous ceux qui m'accompagnent, tous ceux qui partagent, tous ceux qui aiment ce que je fais. Donc, parce que ça n'a pas commencé en émission, hein. Ça a d'abord commencé dans les réseaux sociaux. Voilà, les fashionistes ont accepté le projet. Raison pour laquelle on a décidé de la matérialiser sous forme d'émission. Ce qui t'amène ici, c'est la critique du style de Nono Flavie. Voilà, j'aimerais rappeler que Nono Flavie est habillé d'un survêtement sport avec un t-shirt de couleur blanc et une casquette, une talon et aussi des accessoires, une montre, je pense bien. Et maintenant, donc, j'aimerais avoir ton point de vue par rapport à ce style. Qu'est-ce que Nono Flavie a eu vraiment qui est intéressant? Bref, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que c'est de ça qu'il est question. Toi, en tant que pape de la mode, tu peux te considérer comme ça. Là, je suis vraiment ému que cela fait de me donner ce genre d'éloge. Mais bon, déjà, en ce qui concerne le style vestimentaire de Nono Flavie, déjà son assemblage du vêtement
le sous-vêtement de sport qu'on appelle couramment jogging. Oui, ça passe bien avec ce t-shirt qu'elle a mis. Parfois, oui, plus ou moins aussi avec le chapeau, mais ajouter avec des talons, une montre en plaqué or et des bijoux en plaqué or. Pour moi, je trouve qu'il y a un petit truc qui n'a pas marché un peu chez notre star, notre Flavie. Voilà. Je ne vois pas trop le mélange qu'ils donnent avec. Voilà, quand tu dis tu ne vois pas le truc c'est quoi? Parce que il faut que le fashioniste qui est à la maison te suive. Donc c'était mieux de donner un conseil plus précis. Parce que quand tu dis le truc, on ne comprend pas bien de quoi il est question. Elle a un sous-vêtement de sport, elle a un t-shirt, elle a une casquette. Mais d'où ça ne t'arrange pas, c'est lorsqu'elle met avec une talon et aussi une montre en argent. Mais lorsque tu dis le truc, qu'est-ce qu'il faut qu'elle mette ou bien qu'est-ce qu'elle devait mettre? Puisqu'il faut que les fashionistes qui sont à la maison comprennent de quoi il est question. Parce que là, quand tu dis le truc, ça nous renvoie dans un dilemme. On ne sait pas de quoi il est question. Oui, déjà, comme son vêtement l'indique, sous-vêtement de sport. Donc, on a affaire à un sport quelconque. Donc, déjà, si ce n'était que moi, elle pourrait mettre ce sous-vêtement avec une tennis, chapeau, et laisser la montre et les plaquets, les boucles en plaquet là. C'est beaucoup plus soirée. Ça, ce sont des accessoires un peu qui sont réservés pour des tenues un peu grandioses, glamour. Tu vois un peu. Donc, ça n'a pas trop la place ici. C'est pas Nono Flavie, c'est pas ce qui passait par sa tête pour faire ce mélange. Ou peut-être elle a dit, bon, elle s'est levée un matin, elle a dit, oh, bon, ok, voyons voir un peu, je vais déranger, mais vraiment là, ça ne donne pas vraiment, ça ne donne pas. Donc, pour moi, sous-vêtement, t-shirt, chapeau, ça passe. Et puis, elle met juste une tennis. Pour moi, c'est parfait. Si elle avait besoin d'une montre, elle met juste une montre en plastique. C'est propre pour moi. Ok, voilà. Et moi aussi, ici, j'aimerais donner ma part de point de vue. Vraiment, je vais me lancer de ton côté, je vais poser ton idée en disant que la talon là c'est un flop. Parce que moi ce sont les mots que j'utilise. J'utilise pour pouvoir magnifier, pour pouvoir que les fashionistes connaissent de quoi il est question. En disant flop pour moi c'est négatif. Bob c'est appréciable et maintenant top c'est excellent. Donc pour moi cette talon pour moi c'est un flop. Un flop pourquoi? Parce que style, quoi. Voilà, par rapport au style. La talon là vraiment c'est un flop. Et aussi même moi j'aurais pensé si elle voulait me mettre un talon, moi je pourrais même encore penser à une escarpeur. Comprenez un peu, une escarpeur au moins pouvait passer. Mais l'idéal était une tennis. Mais une escarpeur pouvait passer. À talon pointu. Et aussi au niveau de la montre, comme vous avez dit, non, une montre à plaquet or ça ne passe pas. Même pas du tout. Voilà, moi j'aurais aussi préféré une montre à plastique. Je sais pas si vous voyez des montres, avant on appelait ça des montres qui sortent de chrono là et tout. Voilà, tu peux faire sport. Les watt hour, comme on a l'habitude de dire là. Ça c'est un très bon nom, les watt hour. Donc, non, le style est appréciable. Et maintenant donc, il faut aussi qu'on sache d'où elle partait avec ce style, parce que c'est aussi ça, ce qui nous permet de savoir comment elle a fait pour s'habiller. Parce que là, même si elle partait n'importe où avec ce style, pour moi c'est la talon et la gourmette vraiment est un flop. Oui, pour moi peu importe l'endroit ou l'événement où il fallait qu'elle se mette avec cette tenue, pour moi, comme on dit, c'est un flop. Voilà, c'est un flop. Elle a vraiment flop. Vous voyez, donc, parce que quand je me rends, moi je peux y en dédier. Vous voyez, elle peut pas quand même partir dans une soirée classe avec ce genre de style. Donc ça veut dire c'est dans un événement relax, dans un événement peut-être un showcase, on ne sait jamais. Donc moi je dirais plutôt qu'elle a voulu juste te déranger. Mais déranger pour rester à la maison. On ne sait jamais, parce que là, vu le cadre, on dirait dans un studio photo, donc elle a peut-être voulu juste dire, bon, pour mes fans, ok, vous avez toujours vu Nono Flavie, toujours dans des trucs, des tenues un peu chic, quand même, bon, ok.
Ça, je vais vous servir. Je vais un peu de truc. Elle a dit, bon, ok, je vais un peu déranger. Faire plaisir à mes fanatiques, quoi. Et maintenant, donc, comme l'émission Fashion Police 237 se veut une émission qui donne des conseils au niveau stylistique, parce qu'on s'est rendu compte que les artistes mettaient beaucoup plus l'accent dans les œuvres. Or, ils oubliaient que le style vestimentaire contribue aussi à l'émergence artistique. On voit ça du côté des autres pays, comment ils essayent de mettre le style en exergue. On n'a pas dit, nos artistes aussi mettent bien le style en exergue. Nono Flavie, vraiment, c'est une école, même en matière de style. J'apprécie bien ces styles. Mais parfois, il faut aussi qu'on sache que nul n'a le monopole du savoir. Bien sûr. Voilà, chaque personne peut se tromper. Sachant peut-être qu'elle n'est même pas en train de se tromper. C'est de ça qu'il est question. Parce que tu peux peut-être mettre un style, tu dis non, ça c'est un style peut-être qui est beau. Mais tu ne sais vraiment pas que tu es en train de te tromper. Ou bien au niveau des couleurs. Au niveau des couleurs, tu peux dire, ok, bon, dans ma tête, je pense que telle couleur donne avec l'autre. Or, c'est pas ça. Donc, voilà. Donc, raison pour laquelle la Fashion Police est là pour ne pas peut-être tirer trop sur les artistes, mais pour le faire comprendre en matière stylistique que ici, il fallait ceci au lieu de cela pour pouvoir être vraiment parfait dans le sens propre. Donc, j'espère qu'après ça, il n'y a plus une autre Non. Juste ces détails que notre star, en fait, elle a un peu merdé, si je peux le dire ainsi. Ok, voilà, là sur ces deux atomes aussi, de ton point de vue, c'est le même. Okay. Voilà, en passant, nous aimons remercier vraiment Nono Flavie parce que c'est elle la première artiste de l'émission Fashion Police. Elle nous a donné vraiment son atout. Elle nous a dit qu'elle sera là. Elle a vraiment aimé le concept parce qu'elle suit le concept dans les réseaux sociaux. Elle a dit pour la première émission, je serai là. Donc vraiment, un grand merci pour sa présence dans l'émission. Et aussi un merci à toi, toi le styliste professionnel qui a pu être là pour la première émission. Un merci à la maquilleuse professionnelle vraiment qui nous a aidé. Et aussi un grand big up. Celui qui est derrière, qu'on ne voit pas beaucoup, c'est le réalisateur. Bon, j'aimerais taire le nom parce qu'il n'aime pas être star. Voilà, vraiment un grand merci au réalisateur pour tout le travail qu'on a battu. Donc, raison pour laquelle vraiment toute l'équipe de la Fashion Police, que ce soit les fashionistes, ceux qui sont dans les réseaux sociaux, qui partagent et tout. Vraiment un merci. Que vraiment cette première édition soit vraiment une émission qui va porter ses fruits. L'émission sera disponible dans toutes les plateformes, toutes les plateformes de téléchargement, que ce soit YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp et bien d'autres. Donc tous ceux qui n'étaient pas connectés pour voir l'émission, vous pouvez retrouver l'émission de ce côté. Ok, j'aimerais encore rappeler que nous sommes dans un shopping qui est situé à la cité des Palmiers, face à l'église CMA, l'église catholique CMA, que tout le monde connaît bien. Donc là-bas on trouve les vêtements enfants, adultes, parents, femmes, hommes. La Fashion Police, désormais, c'est une réalité. Elle sera là comme un policier de mode pour pouvoir mettre de l'ordre sur ce qui ne va pas bien du côté vestimentaire. Désormais, le style a sa police. Fashion Police. Un regard habilleur et conseilleur. Une autre vision du style. Plus jamais mal sapé.